C'est un véritable casse-tête, disons, les orientations budgétaires, ce débat-là, mais la conjoncture nous met un peu plus de pression. Effectivement, c'est 24 millions d'euros, besoin pour la mandature, pour le plan d'investissement. Et quand on regarde les subventions classiques, sans négociation avec les autorités, disons, des collectivités majeures, nous aurions 7 millions. Vous voyez, la différence, elle est là. Donc il s'agit pour nous d'arrêter des chantiers, on va dire, prioritaires. Et là, le conseil municipal aurait à se prononcer, bien sûr. Nous allons faire des propositions. Nous sommes quand même très bien placés, très bien positionnés, vu notre situation qui est favorable. Je me demande comment les autres communes feraient. On s'attendait à ça, parce que depuis 2008, on avait déjà diminué, disons, l'effort d'investissement. Nous avons une belle marge de progression, mais nous ne voulons pas hypothéquer, disons, nos ratios qui sont bons, et ni hypothéquer la capacité d'autofinancement de la ville. Quand bien même, vu l'augmentation des dépenses de fonctionnement et vu la réfaction des recettes, on a un effet ciseau qui se présente à nous et qui fait que notre capacité va s'amenuiser. Mais là, je voulais lancer le grand débat afin que la représentation populaire puisse se prononcer et puisse savoir qu'il faudra obligatoirement étaler, si ce n'est abandonner certains projets. Je viens moi-même du tissu associatif et j'ai eu comment le respect pour la population de ne pas faire de l'associatif sur le territoire pour mélanger ça à de la politique. Ça, c'est un respect qu'il faut avoir pour une population. Donc, il n'est pas question de toucher au mouvement associatif, mais je le dis très sincèrement, quand nous donnons certaines subventions aux associations, ce n'est pas pour aller claquer dans un voyage ces sommes-là sans prendre en charge, disons, les jeunes. Et nous disons aussi qu'il faut rendre compte de l'utilisation des subventions. Nous avons besoin qu'on nous rende compte et qu'on voit un peu si nous donnons 14 000 euros à telle ou telle discipline, il faut qu'à la fin, disons, de 2 ans, 3 ans, on sente que ça monte. Au contraire, l'association perd en effectif, ne monte pas, ne gagne pas. On ne touchera pas au mouvement associatif. Mais on cherchera à ce que ces subventions soient bien utilisées. Nous devons donc réduire ou étaler l'investissement au-delà de 2020. Ça, c'est une obligation. Vous avez vu les orientations, on ne peut pas continuer comme si on va trouver de l'argent. Sauf que nous avons mené des orientations avec, disons, les subventions qui seraient sûres. Après, il y a une capacité, il y a une marge de négociation. On va rencontrer le président Chalus, on va rencontrer madame la présidente du département, la préfecture, pour pouvoir voir si on peut mobiliser. Mais d'aventure, si on obtenait aucune subvention, nous serions dans le cas qu'on a déjà esquissé. Donc la priorité maintenant, vous l'avez vu, on va essayer de tenir ces priorités-là. Nous demandons au conseil municipal de retenir pour 2016, disons, 2 plans. Un plan sécurité avec, disons, le CSPD qui va continuer à fonctionner, le recrutement des policiers et aussi qu'on puisse donner les moyens, disons, dans les secteurs partis comme caféières, qu'on mette en place une participation citoyenne. Mais cela suppose qu'on refasse l'éclairage. On n'a pas dit, mais qu'on refasse l'éclairage, que les gens puissent discerner assez facilement qui est là, qui n'est pas là, appartient au quartier, qui n'est pas là. Sur la sécurité. Et le plan jeune vient derrière tout de suite avec Cap Insertion qui doit, disons, aller à la rencontre des jeunes. Et là, vous avez vu, c'est quand même 414 000 euros qu'il faut trouver sur 2 ans. Et nous avons lancé une demande de subvention au niveau du FSE, des fonds européens, pour 272 000 euros pour nous permettre de mettre ceci en place. À côté de tout cela, nous aurons quand même l'intervention du CEP par le biais du conseil départemental. Et nous cherchons encore à faire des plans comme Vitaville, autant de choses que nous avons mises en place. Et je demande aux collègues de pouvoir mobiliser les fonds du MILELCA qui nous permettent de lutter contre les addictions et aussi le FIPD. Il y a des dispositifs qu'on doit encore renforcer. Nos services doivent s'y mettre. Si on veut, comme vous l'avez dit, c'est cela notre objectif, juguler, donner aux jeunes la possibilité de s'épanouir. Quand on parle aux jeunes, il y a ceux qui ne marchent pas, qu'on appelle visibles assez facilement, mais il y a aussi les jeunes qui marchent, on doit les accompagner. C'est aussi la raison pour laquelle on va accompagner l'école dans une sortie, on va dire, qui n'est pas simplement culturelle, mais qui est aussi bien engagée dans une île anglophone.